choc démographique en Europe quand la consommation change d'âge. La dernière étude de l'Observatoire CTM de la consommation vient de sortir. C'est une étude européenne dans 10 pays. Nous avons interrogé pour cela plus de 10 000 personnes avec à chaque fois un échantillon représentatif de chaque pays concerné par l'étude. Nous avons travaillé comme chaque année avec Harris Interactive, avec le cabinet d'études Seaways et les prévisions économiques ont été réalisées par la recherche économique de BNP Paribas. Je vous propose de découvrir tout de suite les principaux résultats de cette étude. Allez, on démarre avec le baromètre de l'Observatoire CTM que nous réalisons chaque année maintenant depuis plus de 20 ans. Alors d'abord un point sur le contexte macroéconomique en Europe, en zone euro. La croissance devrait légèrement progresser, en tout cas ce sont les prévisions de la recherche économique de BNP Paribas qui mise sur une croissance de 1,6% en Europe avec notamment une augmentation de la croissance en Allemagne et en France. Dans ce contexte, le moral des ménages européens est stable d'une année sur l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que leur situation personnelle continue de s'améliorer. Ils attribuent une note de 6,1 sur 10 à leur situation personnelle contre 6 l'année dernière. Et cette amélioration se traduit dans des intentions d'achat qui augmentent et c'est une très bonne nouvelle parce que la consommation des ménages reste le moteur numéro 1 de la croissance économique en Europe. 45% des Européens nous disent qu'ils veulent augmenter leurs dépenses en 2026 contre 43% l'année dernière. Du côté de l'épargne, il faut s'attendre à avoir une épargne toujours élevée puisque les intentions d'épargne, elles aussi, elles progressent légèrement cette année et on le sait aujourd'hui, le taux d'épargne en Europe, en moyenne, est nettement supérieur à celui que nous avions avant la crise sanitaire. C'est un véritable choc démographique auquel doit faire face l'Europe dans son ensemble. Rendez-vous compte, en un peu plus de 10 ans, nous avons perdu plus d'1 million de naissances, ce qui fait que le solde naturel entre les décès et les naissances en Europe est négatif de 1 260 000 personnes chaque année. Si on prend l'exemple de la France, pour la première fois en 2025, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plus de décès, 651 000 décès, que de naissances, 645 000, ce qui fait un solde négatif de 6 000 personnes. Ce choc démographique ne concerne d'ailleurs pas que l'Europe. Si on prend l'exemple de la Chine, les prévisions de l'ONU montrent que la population chinoise à horizon 2100 pourrait diminuer de moitié, passant de 1,4 milliard d'habitants à environ 700 millions. Alors en Europe, le vieillissement de la population est perçu plutôt de façon positive par la population européenne qui considère que c'est une chance pour les 2 tiers d'entre eux d'avoir des seniors, d'avoir plus de seniors dans la société. Et d'ailleurs, l'enjeu du vieillissement démographique n'est pas considéré comme vraiment prioritaire par les populations européennes. Seuls 40% des Européens nous disent que c'est un enjeu prioritaire. Et si on prend l'exemple de la France, seulement 33% des Français nous disent que c'est un enjeu très important. Le vieillissement de la population, ce choc démographique aura des conséquences majeures sur la structure de la consommation des ménages. Quand on regarde ce que souhaitent les seniors, évidemment, ils mettent en avant le fait de pouvoir bien vieillir, le fait de pouvoir se faire plaisir et d'avoir un confort de vie maximum. 91% des Européens nous disent qu'ils veulent se faire plaisir de temps en temps et on l'avait montré d'ailleurs dans une autre étude de l'Observatoire CTM, la notion de plaisir de consommer est un facteur puissant de résistance de la consommation des ménages. Le confort également, 88% des Européens nous disent qu'ils veulent être bien chez eux. Ça pose la question évidemment du maintien à domicile le plus longtemps. Il y a des éléments qui ne changeront pas. Les critères d'achat sont les mêmes pour les seniors et les jeunes générations. C'est le rapport qualité-prix qui est le critère numéro 1, juste devant les fonctionnalités, les caractéristiques techniques des produits. Un autre point qui concerne le e-commerce qui sera sans aucun doute un grand gagnant de cette évolution démographique. En effet, les générations qui seront les générations seniors dans quelques années utilisent aujourd'hui massivement Internet pour pouvoir consommer et tout laisse penser que quand ils seront seniors, quand ils seront à la retraite, ils continueront à utiliser Internet. D'ailleurs, dans notre étude, nous montrons des prévisions d'évolution du e-commerce dans les 5 principaux pays d'Europe, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et ces chiffres, ces prévisions montrent que le e-commerce dans ces pays passerait de un peu moins de 400 milliards d'euros en 2024 à environ 600 milliards d'euros d'ici 2030. C'est une croissance tout à fait spectaculaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un résumé des résultats de cette étude que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site de l'Observatoire CTLM, observatoirectlm.com. Il y a beaucoup d'autres éléments que je vous laisse découvrir. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.